Reykjavik, capitale de l'Islande, île de glace et de volcans entre Groenland et Grande-Bretagne. Il y a 3 ans, cette petite île était classée comme le 2e pays du monde pour son développement et son confort de vie. Mais c'était avant la crise financière de 2008, dont l'Islande fut la première victime. La dette de plus de 60 milliards d'euros creusée en quelques mois a jeté des milliers de personnes dans la pauvreté. On était considéré comme un des pays les plus riches au monde jusqu'en 2007. Et maintenant, nous sommes comparables à une nation sous-développée à cause de la dette du pays. Birgitta est parlementaire. Elle se rend à la soupe populaire. Depuis la crise, près d'1% de la population vient se nourrir ici. Voilà, monsieur. Merci. Vous voulez du lait écrémé ou demi ? Demi, s'il vous plaît. Beaucoup sont d'anciens cadres salariés, comme cette ex-comptable qui a tout perdu. J'ai 2 enfants et je dois venir ici chaque semaine pour chercher de la nourriture, car je n'ai plus d'argent. Je dois trouver un moyen de survivre. C'est ma banque, la Landsbanken, qui m'a volé tout mon argent. La Landsbanken, la banque accusée d'avoir précipité la faillite du pays en spéculant sur des placements hasardeux, les fameux subprimes. Avec le krach de 2008, la banque a perdu 75 milliards d'euros, 10 fois la richesse nationale, et ruiné les petits épargnants. Les Islandais descendent dans la rue et forcent le gouvernement à démissionner. C'est ce qu'on a appelé la révolution des casseroles, diffusée en direct par la télévision nationale. On manifestait tranquillement et tout à coup, la police nous a bousculés et aspergés de gaz lacrymogène. Aujourd'hui, on demande à ces mêmes Islandais de rembourser la dette que la banque a contractée auprès de l'Angleterre et des Pays-Bas. 4 milliards d'euros supplémentaires, soit 12 000 euros par habitant. Les Islandais doivent se prononcer aujourd'hui par référendum pour dire s'ils acceptent ou non le remboursement de cette dette. Ok, on est tous d'accord ? On y va. Nous sommes dans les locaux de la télé publique. Voici le PPDA du PAF islandais. Il présente l'émission politique la plus regardée. Son invité, le ministre de l'économie. Il est venu plaider la cause du gouvernement. Il faut rembourser cette dette, sinon le pays devra se passer de l'aide du FMI. Si on dit oui au référendum, on peut continuer notre programme en collaboration avec le FMI. Alors le remboursement, c'est la solution. Bien sûr, si on dit oui, on pourra entrer dans l'Union européenne et stopper la chute de la monnaie. En Islande, depuis 3 ans, la crise est au centre des débats et transcende les clivages politiques. En coulisses, la polémique continue avec une journaliste d'un quotidien conservateur. Je dis non au référendum. Et pourquoi ? Parce que c'est injuste. Nous ne sommes pas les dirigeants de la Landsbanken. Ce n'est pas nous qui avons pris la décision de spéculer en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. Pourquoi les citoyens islandais devraient-ils payer la dette d'une banque privée ? Pas question. En votant oui, les Islandais s'ouvriraient les portes de l'Union européenne. En cas contraire, ils risqueraient de se retrouver au banc de la communauté internationale. Un choix qui divise la population. Au sein du public islandais, il existe une minorité franchement pour et une minorité clairement contre. Mais la plupart d'entre nous, en réalité, hésitent entre ces 2 camps. Quel avenir pour l'Islande ? L'homme censé incarner un meilleur futur, c'est lui, le maire de Reykjavik. Symbole du rejet de la classe politique, ce comédien a été élu l'année dernière sur la base d'un programme absurde. Hier, ce Coluche islandais faisait le clown à la Gay Pride. J'ai décidé de participer à la Gay Pride parce que c'est divertissant et amusant. Aujourd'hui, le clown est triste et se résigne à voter oui au remboursement de la dette.
C'est un débat qui dure depuis 2 ans maintenant. Pour moi, la dette des banques, c'est comme quelqu'un qui a vomi par terre. Ça m'est égal de savoir qui a vomi du moment qu'on s'en débarrasse au plus vite. Selon les derniers sondages, le oui et le non seraient à égalité, 50-50. Allez, au revoir. Yurtur fait partie de ces irréductibles qui refusent de payer pour les banques, d'autant qu'il est menacé d'expulsion. Je vis chaque jour dans la peur de me faire expulser, à n'importe quel moment. Car en fait, la banque m'a demandé de quitter les lieux. Elle est déjà propriétaire de ma maison. Yurtur, victime emblématique de la crise. Il y a 6 mois, juste avant Noël, la police et les banquiers débarquent à son domicile. Leur objectif, racheter aux enchères et pour une bouchée de pain, la maison de Yurtur, surendettée. 75 000 € une fois, 75 000 € 2 fois, adjugé. Avec la crise, cet ex-musicien professionnel a perdu son emploi et sa maison. Aujourd'hui, Yurtur n'a qu'une idée en tête, prendre sa revanche. Cet après-midi-là, il décide avec une dizaine de militants d'investir les locaux de la Landsbankin, la banque qui a fait plonger l'Islande. Les banques exproprient les Islandais en bradant leurs maisons. Des milliers de maisons sont déjà saisies. Les familles sont brisées et certaines se retrouvent à la rue. Le peuple est humilié. Nous voulons remplacer les directeurs de banque. Ce ne sont pas eux qui décident pour le peuple. C'est le peuple qui décide lui-même. À la veille du vote, la justice islandaise vient d'envoyer un signal fort à la population. L'ancien ministre des Finances a été condamné à 2 ans de prison ferme pour délit d'initié. Il était également lié à la Landsbankin. Cela suffira-t-il à calmer la colère de ceux qui refusent de rembourser? Pas sûr. Et si le non l'emporte, l'Islande risque de perdre les 5 milliards d'euros promis par le FMI et d'être mise au banc de l'Europe.